Il y a peut-être des moments dans ta vie où tu te demandes pourquoi tout semble si difficile, pourquoi les obstacles s'accumulent, pourquoi la souffrance semble ne jamais te laisser vraiment en paix. Et si personne autour de toi ne comprend vraiment ce que tu ressens, si tu gardes cette douleur pour toi parce que tu ne saurais pas comment l'expliquer, sache que Dieu voit exactement ce que tu portes en ce moment. Il voit chaque larme que tu retiens, il entend chaque prière que tu murmures dans le silence de ta chambre, il connaît chaque nuit que tu as passée, sans sommeil en te demandant si les choses allaient un jour changer. Et ce soir, il veut te donner une réponse à cette question qui brûle dans ton cœur depuis si longtemps. Pourquoi ma vie est si difficile en ce moment? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu regardes tes épreuves et peut-être même changer ta vie. Seigneur, nous venons devant toi ce soir avec des cœurs lourds et des âmes fatiguées. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels ce soir pour que nous puissions voir nos épreuves non plus comme des malédictions, mais comme des révélations de ton amour et de ton plan. Que ton Esprit Saint parle directement au cœur de chaque personne qui écoute cette vidéo en ce moment. En Jésus-Christ, Amen. L2, bien-aimé, la question que nous allons explorer ensemble ce soir est une question que beaucoup de croyants ont peur de poser à voix haute, parce qu'ils craignent que cette question révèle un manque de foi. Mais je veux que tu saches que cette question est légitime, qu'elle est humaine, et qu'elle a une réponse profonde et libératrice dans la parole de Dieu. Pourquoi les élus de Dieu souffrent-ils plus que les autres? Pourquoi est-ce que ceux qui aiment Dieu le plus sincèrement semblent parfois être ceux qui portent les fardeaux les plus lourds? Pourquoi est-ce que les personnes qui prient, qui croient, qui s'accrochent à leur foi, traversent des épreuves que des gens qui ne cherchent pas Dieu ne semblent pas connaître? Cette question a habité le cœur des plus grands hommes et des plus grandes femmes de la Bible. Elle a habité le cœur de Job qui avait tout perdu en une nuit alors qu'il était décrit comme un homme juste et intègre. Elle a habité le cœur du psalmiste David qui se demandait pourquoi les méchants prospéraient pendant qu'ils souffraient. Elle a habité le cœur de l'apôtre Paul qui suppliait Dieu de retirer de lui cette épine dans la chair qui le torturait. Et pourtant, à chacun de ces hommes, Dieu a donné une réponse. Une réponse qui ne supprime pas la douleur immédiatement, mais qui lui donne un sens qui change tout. La première raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu est en train de te former pour quelque chose que tu ne peux pas encore voir. L'orfèvre qui veut obtenir de l'or pur ne peut pas éviter le feu. Le feu est le seul moyen d'éliminer les impuretés et d'obtenir un métal qui a vraiment de la valeur. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise les épreuves de ta vie de la même façon que l'orfèvre utilise le feu. Non pas pour te détruire, mais pour éliminer de ta vie tout ce qui ne t'est pas utile pour ta destinée, tout ce qui pourrait te freiner dans l'accomplissement de ta mission. L'apôtre Pierre l'a écrit avec une précision remarquable dans sa première épître, au chapitre 1, au versets 6 et 7, ces paroles qui éclairent d'une lumière nouvelle ce que tu traverses en ce moment. Pierre écrit « En cela vous vous réjouissez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Entends bien ces mots, bien-aimé, l'épreuve de ta foi est plus précieuse que l'or. Dieu ne voit pas tes épreuves comme une punition. Il les voit comme un processus de purification qui produit en toi quelque chose qui a une valeur éternelle. Et si tu traverses une épreuve particulièrement intense en ce moment, c'est peut-être parce que Dieu est en train de produire en toi quelque chose de particulièrement précieux. L'épreuve est proportionnelle à la destinée. Ceux à qui Dieu confie les plus grandes missions reçoivent les formations les plus intenses. Alors si ta vie ressemble à un four ardent en ce moment, demande-toi non pas pourquoi Dieu t'a abandonné, mais plutôt quelle est la précieuse chose qu'il est en train de produire en toi à travers cette chaleur. La deuxième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que l'ennemi sait ce que tu es capable de faire pour le royaume de Dieu, et il fait tout pour te neutraliser avant que tu n'atteignes ta pleine puissance. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la stratégie de l'adversaire. Le diable ne gaspille pas ses ressources et son énergie sur des personnes qui ne représentent pas une menace pour son royaume. Il cible en priorité ceux qui ont un appel divin fort,
ceux qui ont été mis à part par Dieu pour accomplir quelque chose qui va changer des vies, ceux dont la foi et le témoignage représentent un danger réel pour les ténèbres. Si tu regardes ta vie et que tu vois une succession d'obstacles, d'échecs, de trahisons, de portes qui se ferment au moment précis où tu pensais avancer, ne te décourage pas. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a oublié. C'est peut-être le signe que l'ennemi te voit arriver. L'apôtre Paul l'a dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9, quand Dieu lui a répondu au sujet de son épine dans la chair, avec ces paroles bouleversantes. Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul a alors conclu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien-aimé, la puissance de Dieu ne se révèle pas dans les moments de facilité. Elle se révèle dans les moments de faiblesse, dans les moments où tu n'as plus rien d'autre que lui. Et c'est peut-être pour cette raison précise que Dieu permet certaines épreuves dans ta vie, pour que le monde puisse voir que ce qui te maintient debout ne vient pas de toi, mais de lui. Ton témoignage dans l'épreuve est peut-être le témoignage le plus puissant que tu puisses jamais offrir au monde. La troisième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu est en train de t'enseigner une dépendance totale envers lui que la prospérité n'aurait jamais pu produire. Il y a des vérités sur Dieu que l'on ne peut apprendre que dans la vallée de l'ombre. Il y a des dimensions de sa présence que l'on ne peut découvrir que quand on n'a plus rien d'autre que lui. Il y a une intimité avec Dieu qui ne se développe que dans les saisons où toutes les autres sources de confort ont été retirées. Quand ta santé va bien, quand tes finances sont stables, quand tes relations sont harmonieuses, il est très facile de prier de façon superficielle, de lire la Bible par habitude, de vivre une foi confortable qui ne coûte rien. Mais quand tout s'effondre autour de toi, quand les médecins n'ont plus de réponse, quand ton compte est à zéro, quand les personnes sur qui tu comptais t'ont abandonné, tu apprends à prier d'une façon que tu n'avais jamais connue auparavant. Tu apprends à chercher Dieu non plus par habitude religieuse, mais par nécessité vitale. Et c'est dans cette nécessité vitale que l'on fait les plus grandes découvertes spirituelles de sa vie. Le psalmiste David l'a exprimé avec une profondeur magnifique dans le psaume 23, au verset 4. Ces paroles que beaucoup connaissent, mais que peu ont vraiment vécues dans leur profondeur. David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » David ne dit pas que Dieu l'a retiré de la vallée, il dit que Dieu est avec lui dans la vallée. Et c'est la découverte la plus précieuse que l'épreuve peut produire dans ta vie. La découverte que Dieu n'est pas seulement présent quand tout va bien, il est surtout présent quand tout semble aller mal. Cette découverte bien-aimée, cette certitude profonde et inébranlable de la présence de Dieu dans la vallée, est quelque chose que personne ne peut te voler une fois que tu l'as vécu. C'est un trésor spirituel que l'épreuve dépose dans ton cœur et que la prospérité ne peut pas donner. La quatrième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu prépare en toi une compassion et une capacité à aider les autres que l'absence d'épreuve n'aurait jamais pu développer. Les personnes qui ont le plus de capacité à toucher et à consoler ceux qui souffrent sont toujours celles qui ont elles-mêmes traversé des saisons de souffrance profonde. Tu ne peux pas vraiment consoler quelqu'un qui pleure si tu n'as jamais pleuré. Tu ne peux pas vraiment encourager quelqu'un au bord du gouffre si tu n'as jamais regardé le gouffre toi-même. Tu ne peux pas vraiment parler avec autorité de la fidélité de Dieu dans l'épreuve si tu n'as jamais expérimenté cette fidélité dans tes propres moments les plus sombres. L'apôtre Paul l'a exprimé avec une clarté bouleversante dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, au versets 3 et 4. Ces paroles qui donnent un sens nouveau à tout ce que tu traverses. Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Entends bien ce que Paul dit ici, bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu te console dans tes afflictions n'est pas seulement pour ton propre bien, c'est pour que tu puisses devenir un canal de cette même consolation pour d'autres personnes qui traverseront un jour ce que tu traverses en ce moment. Ta douleur d'aujourd'hui est en train de forger en toi le ministère de demain. Les personnes que tu vas aider, consoler, relever dans les années qui viennent
ne pourront être touchées que par quelqu'un qui a traversé ce qu'elle traverse. Et Dieu t'a choisi pour être cette personne-là pour elle. La cinquième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu veut révéler à travers ta vie une gloire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer en ce moment. Il y a un principe spirituel profond dans la parole de Dieu que l'on ne comprend souvent qu'après coup, quand on regarde en arrière sur une épreuve traversée. Ce principe, c'est que la gloire de la résurrection est toujours proportionnelle à la profondeur de la mort. Jésus n'est pas simplement ressuscité d'un sommeil léger ou d'un malaise passager, il est ressuscité d'une mort réelle, totale, publique, humiliante. Et c'est précisément parce que la mort était réelle, totale et humiliante que la résurrection a été si glorieuse, si irréfutable, si transformatrice pour l'histoire du monde entier. Et dans ta vie, bien-aimé, Dieu suit le même principe. Plus la saison d'épreuve est profonde, plus la révélation de sa gloire à travers ta vie sera éclatante. L'apôtre Paul l'a dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 10 à 8, ces paroles qui devraient remplir ton cœur d'espérance ce soir. Paul écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent, bien-aimées, aussi réelles et aussi douloureuses qu'elles soient, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Cela ne signifie pas que ta douleur n'est pas réelle ou qu'elle ne compte pas. Cela signifie que Dieu a préparé pour toi quelque chose d'une telle grandeur, d'une telle beauté, d'une telle gloire, que les souffrances d'aujourd'hui paraîtront légères en comparaison. Et cette perspective, bien-aimée, cette vision de ce qui vient après, est ce qui permet aux élus de Dieu de tenir debout quand tout cherche à les faire tomber. La sixième raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, c'est que Dieu teste ta foi pour la confirmer, la consolider et la rendre inébranlable pour la suite de ta vie. Une foi qui n'a jamais été testée est une foi fragile. C'est une foi qui ressemble à une belle fleur de serre, qui est magnifique dans un environnement protégé et contrôlé, mais qui se fane immédiatement dès qu'elle est exposée au vent et à la pluie du monde réel. Mais une foi qui a traversé des épreuves, une foi qui a tenu pendant les nuits les plus longues, une foi qui s'est accrochée à Dieu même quand elle ne comprenait pas, cette foi-là est une foi qui a des racines profondes. Cette foi-là est une foi qui peut faire face à n'importe quoi, parce qu'elle a déjà fait face à quelque chose. L'Épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 2 à 4, nous enseigne quelque chose d'extraordinaire sur la valeur des épreuves pour notre foi. Jacques écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez vous trouver exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jacques ne dit pas de faire semblant d'être joyeux dans l'épreuve, de prétendre que tu ne souffres pas quand tu souffres. Il dit de regarder l'épreuve comme un sujet de joie, c'est-à-dire de voir au-delà de la douleur immédiate pour apercevoir ce que cette épreuve est en train de produire dans ta vie. Elle produit la patience, c'est-à-dire cette capacité de tenir ferme dans la durée qui est indispensable pour accomplir les grandes choses que Dieu a prévues pour ta vie. Et cette patience, bien-aimée, ne peut pas s'obtenir autrement que par l'épreuve. Elle ne s'achète pas, elle ne s'apprend pas dans un livre, elle ne se reçoit pas lors d'une seule prière. Elle se forme dans le temps, dans la durée, dans la persévérance à travers des saisons difficiles. Et Dieu est en train de la former en toi en ce moment même. La septième et dernière raison pour laquelle ta vie est difficile en ce moment, bien-aimé, et c'est peut-être la plus belle et la plus profonde de toutes, c'est que Dieu veut que tu apprennes à connaître son caractère à travers l'épreuve d'une façon que tu ne pourrais pas apprendre autrement. Il y a des facettes du caractère de Dieu qui ne se révèlent que dans les moments de détresse. Sa fidélité ne se révèle vraiment que quand tout le reste est infidèle. Sa paix ne se révèle vraiment que quand tout autour de toi est agitation et chaos. Sa force ne se révèle vraiment que quand tu n'as plus de force toi-même. Sa suffisance ne se révèle vraiment que quand tu es dans le manque. Sa présence ne se révèle vraiment que dans les moments de plus grand isolement. Et Dieu, dans son amour infini pour toi, veut que tu le connaisses non seulement comme le Dieu des bénédictions, mais comme le Dieu qui est présent, fidèle, puissant et suffisant dans les moments les plus difficiles de ta vie. Parce que c'est cette connaissance-là, cette connaissance expérimentale et profonde de qui il est dans l'épreuve,
qui va faire de toi quelqu'un d'inébranlable pour la suite. Le prophète Ésaïe l'a écrit avec une puissance extraordinaire dans le chapitre 40, au verset 29 à 31, ces paroles que Dieu adresse directement à ses élus épuisés. Ésaïe écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les hommes fait chancellent et tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, remarque que la promesse n'est pas que tu ne ressentiras jamais la fatigue. La promesse est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cela signifie que même dans ta fatigue, même dans ton épuisement, même dans ta saison la plus difficile, si tu continues de te confier en Dieu, il va renouveler ta force. Non pas ta propre force humaine et limitée, mais sa force divine et inépuisable. Et c'est cette force-là qui va te permettre de prendre le vol comme les aigles, de dépasser les circonstances qui cherchent à te clouer au sol. Maintenant, bien-aimés, je voudrais que nous prenions un moment ensemble pour nous approcher de Dieu dans la prière, pour déposer devant lui tout ce que nous portons ce soir. Si tu traverses une épreuve difficile en ce moment, si tu es épuisé, si tu te demandes depuis combien de temps encore tu vas devoir tenir, je t'invite à fermer les yeux là où tu es et à répéter cette prière avec moi de tout ton cœur. Père céleste, je viens devant toi ce soir, avec tout ce que je porte, avec toute la fatigue accumulée dans mon cœur, avec toutes les questions sans réponse qui tournent dans ma tête, avec toutes les larmes que j'ai retenues parce que je ne savais pas à qui les confier. Seigneur, ce soir je choisis de croire ce que ta parole dit sur mes épreuves. Je choisis de croire que tu es en train de me former et non de me détruire. Je choisis de croire que tu es en train de produire en moi quelque chose de précieux à travers ce feu que je traverse. Je choisis de croire que ma douleur a un sens dans tes mains, même quand je ne le vois pas encore. Seigneur, je te remercie de ta présence dans cette vallée que je traverse en ce moment. Je te remercie de ne pas m'avoir abandonné, même dans les moments où je ne te sentais pas. Je te remercie de ta fidélité qui ne dépend pas de mes circonstances, mais de ton caractère immuable. Ce soir, je dépose devant toi tout ce que je porte et je choisis de me confier en toi. Renouvelle ma force, Seigneur. Donne-moi la grâce de tenir encore, la grâce de croire encore, la grâce d'espérer encore, et que ta gloire soit révélée à travers ma vie, au-delà de tout ce que je peux imaginer en ce moment. En Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché quelque chose dans ton cœur ce soir, si quelque chose s'est allégé, si une lumière s'est allumée dans ton esprit en entendant ces paroles, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Et je veux que tu gardes précieusement avec toi cette vérité fondamentale au-delà de cette vidéo. Tes épreuves ne sont pas la preuve que Dieu t'a oublié. Elles sont la preuve qu'il est en train de faire quelque chose de grand dans ta vie, quelque chose que tu ne peux pas encore voir avec tes yeux naturels, mais que tu peux déjà saisir par la foi. Tu es en train d'être formé, raffiné, préparé et équipé pour une gloire qui dépasse ce que tu portes en ce moment. Tiens ferme, bien-aimé. Le matin vient après la nuit, toujours, et ta nuit touche à sa fin. Je t'encourage à laisser un commentaire en bas de cette vidéo avec la phrase « Seigneur, donne-moi la force » si cette vidéo t'a aidé à tenir ce soir. Ton témoignage dans les commentaires va encourager d'autres personnes qui traversent la même chose et qui cherchent une raison de continuer. Abonne-toi à la chaîne Âme Positive et active la cloche pour ne manquer aucun message de foi et d'encouragement. Et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui traverse une période difficile en ce moment, parce que peut-être que ce message est exactement ce dont cette personne a besoin d'entendre ce soir. La semaine prochaine, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Nous allons découvrir ensemble la prière de guerre spirituelle qui brise toute attaque de l'ennemi sur ta vie. Je te bénis ce soir, bien-aimé. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. À très bientôt.